L'Ouganda risque de perdre environ 5,9 milliards de dollars d'ici une décennie en raison de l'absence de politique sur le changement climatique. Selon le Conseil national ougandais pour la science et la technologie, les effets du changement climatique ont inversé les saisons, en particulier dans l'est et le nord-est du pays. En vue de faciliter les échanges entre les zones de production et les marchés au Sénégal, le gouvernement a mis en place un programme spécial de désenclavement portant sur plus de 2500 km de routes en cours d'exécution dans le pays. Ce programme d'amélioration de la connectivité des zones agricoles est estimé à 130 milliards de francs CFA. Attijari Bank de Tunisie a fixé les dividendes au titre de l'exercice 2021 à 3,150 dinars. À ce titre, un montant de 128,3 millions de dinars par action devra être distribué. À noter que la banque va tenir son assemblée générale ordinaire le 15 avril 2022. L'Ouganda risque de perdre environ 5,9 milliards de dollars d'ici une décennie en raison de l'absence de politique de lutte contre le changement climatique, selon le Conseil national ougandais pour la science et la technologie. L'impact du changement climatique dans les secteurs de l'agriculture, l'eau, les infrastructures et l'énergie pourrait atteindre 437 milliards de dollars d'ici 2050. L'Ouganda dépend essentiellement des pluies et la rareté de celles-ci peut avoir des conséquences sur la production agricole, la sécurité alimentaire et la santé. La rareté de l'eau en Ouganda a aussi des conséquences sur la production de l'énergie, très important de le mentionner, et donc sur la productivité des agents économiques. Des experts ougandais établissent un lien entre explosion démographique et changement climatique. Le pays connaît l'une des plus fortes croissances démographiques au monde. La population ougandaise a été multipliée par 8 entre 1950 et 2015, selon des données officielles. Si on associe une augmentation significative de la population à une augmentation elle aussi significative des gaz à effet de serre qui, comme vous le savez, contribuent au réchauffement climatique. Mais avec les avancées technologiques de nos jours, comme le captage, l'utilisation et le stockage du carbone et bien d'autres, ces risques peuvent définitivement être mitigés. D'après des médias locaux, l'Ouganda est le 12e pays en développement le plus vulnérable face au changement climatique. En Ouganda, les effets du changement climatique ont inversé les saisons avec des pluies plus courtes ou plus longues et des sécheresses plus sévères, en particulier dans l'est et le nord-est du pays. Le Sénégal s'est doté d'un programme d'amélioration de la connectivité des zones agricoles à l'intérieur du pays. Estimé à 130 milliards de francs CFA, il servira de tremplin pour l'autonomisation dans la production locale en facilitant les échanges entre les zones de production, les marchés et les pays voisins. Il s'agit de miser sur des infrastructures routières et de mieux outiller les acteurs de différentes chaînes de valeur agricole. Le conseil d'administration de la Banque Attijari de Tunisie propose la distribution d'un dividende de 3,150 dinars par action au titre de l'année 2021 contre 2,7 en 2020, soit un montant de 128,3 millions de dinars à distribuer. Ce projet a été soumis à l'Assemblée générale ordinaire de Attijari Bank de Tunisie. En 2021, le bénéfice net réalisé par Attijari Bank de Tunisie s'est estimé à 160 millions de dinars. Le Togo bénéficiera d'un financement de 100 millions de dollars de l'Association internationale de développement de la Banque mondiale. Cette manne financière va notamment soutenir le programme de croissance inclusive du Togo. Il va entre autres contribuer à créer un espace fiscal et à améliorer la viabilité financière et la prestation de services dans les secteurs de l'énergie et de l'eau. Le Togo pourra ainsi poursuivre l'amélioration de la performance financière de la compagnie d'électricité du Togo, mais aussi son efficacité énergétique.